il m'est venu de vous proposer un petit tour dans cette localité. À environ 1 heure de route d'Oyem, la ville que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, il y a Bitam. Et vous devez emprunter cette route sinueuse au milieu d'une forêt pour y arriver. En parlant de Bitam, nous sommes toujours dans le Wallentem, mais cette fois-ci dans le département d'Untem, dont Bitam est le chef-lieu. Elle est à quelques kilomètres des frontières du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Bienvenue à Bitam. Quand on parle du Gabon, je dois vous dire que Bitam est définitivement l'une des localités qui fait beaucoup parler d'elle. Et en moins de 48 heures, nous allons la découvrir avec notre ami Charles qui va nous guider. Restez câblés, on se dit à tout de suite. Bitam ou Bété est une ville qui n'est pas très grande. Je dirais qu'elle est même encore un peu plus petite que la ville d'Oyem. Et s'il faut la décrire à quelqu'un qui n'a jamais été, je dirais ceci. Nous sommes dans la partie la plus animée de Bitam. C'est ici que de nombreux voyageurs, commerçants et habitants se rencontrent. C'est au cœur de ce quartier que se trouve ce château d'eau qui est d'ailleurs l'un des édifices emblématiques de la ville. Non loin de là, il y a la partie administrative où se trouve la petite place de l'Indépendance. À Bitam, il y a cette coexistence entre anciennes et nouvelles constructions. Ça donne un air de retour dans le passé et ça crée également un horizon aussi diversifié que ses habitants. Je suis en vacances à Bitam, c'est une très belle ville, les gens sont accueillants et vous avez bien vu le quartier Est, nous avons des voisins ici, la communauté Aoussa, voilà. Mais Bitam c'est une très belle ville, je vous invite à venir. Vous ne serez pas dessus. Et qu'est-ce qui fait la beauté de Bitam selon vous? Qu'est-ce qui fait la beauté de Bitam? C'est leur hospitalité. Leur hospitalité. À Bitam, vous retrouvez beaucoup de communautés. Et les autochtones, ils vivent en harmonie avec ces gens-là. S'il faut faire un classement des villes gabonaises où les ressortissants témoignent autant de fierté et d'attachement à leur territoire, laissez-moi vous dire que les Bitamois seraient certainement en tête de liste. La fameuse expression Bitam on a state en langue fang qui signifie Bitam est un état en français est une expression qui s'est largement répandue de nos jours et dans le fond, elle révèle l'un des traits de caractère des Bitamois. Les Bitamois veulent toujours être premiers devant. La concurrence, en fait, c'est ça le problème. C'est parce qu'un Bitamois ne voit pas l'autre. En fait, c'est ça le principe. Et cette guerre-là, vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous êtes. Exactement, exactement. Les gens créent des choses vraiment incroyables. Bon, par exemple, aujourd'hui, la danse est l'homme. C'est pas nous, en fait. Bon, les l'homme, c'est pas Bitam, hein. Ça vient en fait d'Oyem, l'homme. Mais lorsque tu vois maintenant la danse est l'homme aujourd'hui, ils ont tellement changé de choses et ça devient comme du modernisme en fait, les lônes actuellement. C'est parce qu'en fait, bon, lorsque les enfants dansent maintenant les lônes, bon, c'est pas comme ça que nous on dansait à l'époque. Être les meilleurs dans la danse et pourquoi pas côté cuisine. Si le manioc est l'aliment préféré des Gabonais et que l'un des meilleurs maniocs viendrait du Haut-Ogooué, on n'oublie pas le manioc d'Aninzoc, une localité de Bitam. C'est à Mélène et Sandon que j'ai pu visiter l'un des lieux de fabrication. Avant, c'était un bonbon au Congo, mais on appelle le manioc d'Aninzoc. Parce que c'est ce qui est reconnu. C'est le manioc d'Aninzoc. Dans ces lieux de fabrication, c'est des fois une ou plusieurs femmes qui se rassemblent. Tout dépend de la quantité de tubercules. C'est le manioc planté. Ah ouais. Ça prend combien de jours? 2 ou 3 jours? 2 jours. J'avoue que ça a une odeur forte. Voilà. Aujourd'hui, elle va enlever pour écraser après. Mais sinon, et moi, est-ce que le même jour tu écrases? Non. Il faut que
L'eau coule d'abord. Faut d'abord sécher. On ne fait pas sécher, c'est-à-dire après enlever. Il faut que l'eau se vide. Tu mets dans le sac, sac de... Et aujourd'hui, le travail est plus facile avec l'arrivée de la machine à écraser. Parce qu'à l'époque, ça se pilait. On pilait d'abord, ou bien on écrasait. C'était pénible. Maintenant, avec le modernisme, vous avez déjà des machines. Quant à la cuisson, elle est par contre une étape qui demande beaucoup d'attention et des fois des nuits blanches. Il y a toujours un matelas pour se reposer. Des fois, tu passes toute la nuit. Hein? Ça. Pendant que le manioc au feu, au lieu d'aller dormir, il dorment là. Ah, d'accord. Pour surveiller la marmite pendant toute la nuit. Si le nom Bitam signifie les sources et qu'il y aura une petite histoire derrière, il faut également noter que dans la localité, il y a des petits cours d'eau, tels que celui du quartier Mengomo 1. Avec la rivière qui se trouve en bas, s'appelle Mengomo, la rivière Mengomo. Et quand tu montes maintenant, cette montée s'appelle Onkolo. Et finalement, ils ont fait la chanson de Onkolo Mengomo. Et aussi, il y a la célèbre source du quartier Est. La source là, nous on ne boit pas l'eau de la pompe. On a notre source. C'est l'eau là que je suis même en train de boire là. La promenade pour accéder à la source est plus ou moins agréable quand on s'y rend. Et le charme naturel des alentours est tout de même remarquable avec cet arbre géant. C'est magnifique. Et donc toi tu viens là de temps en temps pour puiser de l'eau? Oui, pour puiser de l'eau à boire. Bah, comme vous le constatez, ça vient du sol. Constater que l'eau est vraiment limpide, maintenant quant à la température. Et le blabla, il est temps pour moi maintenant de vous emmener faire un tour au cœur de Bitam, histoire de vivre certaines expériences. Et tu vis à Bitam depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis à Bitam. 2 ans? Ouais, 2 ans, ça fait 2 ans que je suis à Bitam. Qu'est-ce que toi tu aimes à propos de Bitam? Bah déjà, j'aime cette ville. Pourquoi? Parce que elle est diversifiée de personnes. Et les gens sont généreux. Les gens sont généreux et puis le coût de la vie est moins cher. Et chacun peut trouver son compte. Donc c'est pourquoi moi j'aime cette ville. Ici nous sommes au quartier S. Quartier S. La particularité du quartier S, c'est que bon, elle est beaucoup, je sais pas si c'est sur la bonne voie, elle est beaucoup habitée par les musulmans. Elle est beaucoup habitée par les musulmans et on retrouve aussi quand même des jolies maisons comme celle que tu vois là. Point de vue quoi. Point de vue. C'est le marché du village. Ok, donc chaque quartier a un marché ou bien c'est juste... Bon, chaque quartier n'a pas de marché. C'est juste, comment dis-je, le marché de la commune quoi. Le marché du village, parce que préciser le marché du village. On peut faire un tour ou bien on va pas permettre? Ça ne dérange pas? Allons-y. Et donc c'est un marché qui se tient c'est tous les jours ou bien ils ont juste des jours où ils se rencontrent pour acheter des trucs? Bon, c'est un marché qui se tient un peu tous les jours. Tous les jours on y retrouve les commerçants, les mamans du village qui sortent un peu de partout, du village qui viennent vendre la petite vivre. Donc c'est comme vous le constatez. C'est grand. C'est quand même grand, donc ça s'étend jusqu'au fond. Ouais,
Donc là, ici c'est l'hangar. Ah, ok. Ouais. Donc, L'hangar, donc, ça s'arrête. ouais, ça s'arrête jusqu'au fond là-bas. Et les fruits de la passion? Oh non, ce ne sont pas les fruits. Si, si j'ai envie d'acheter. Ah, c'est vrai, c'est quand même de demander. Ah, ok. Bonjour. Bonjour maman. C'est combien s'il vous plaît? Donc on a les fruits de la passion ici. Combien? 200 le temps. Alors 200 le temps. Ouais, j'avoue que c'est quand même moins cher. Hein. Ouais. Je vous ai dit, le coût de la vie ici là. Et donc les gens ils plantent ou bien ça vient du Cameroun? Non, je crois qu'il y a certains qui plantent. Pas forcément du Cameroun, on retrouve aussi ça ici. Beaucoup plus dans les villages, des mamans qui amènent. Une rue qui est riche de la présence de plusieurs commerçantes, mais aussi de quelques jeunes débrouillards comme Junior qui profitent de ses heures libres pour vendre du bois de chauffage. Moi je fais, en même temps je fais le bois, en même temps je pars aussi à l'école. Ça me permet parce que j'ai une petite famille à la maison, ça me permet de faire le marché et de s'occuper de moi-même et ma copine et payer aussi mes études. Et comment ça se passe pour la vente du bois? Ça coûte combien? La vente du bois, je paye, comme moi-même j'ai une machine, je ne regarde pas, moi je ne paye pas, je coupe. Même je pars en brousse, je coupe. Je paye peut-être les gens qui transportent, qui viennent verser ici. Si j'ai le temps, si je ne pars pas, parce que moi je pars à l'école en soirée, je paye quelques petits, me vendent ça. Comme ça, je commence à vendre. Et là, vous vendez ça combien? Avant, on faisait 5 à 500. Mais depuis que le chargement est monté, nous faisons 4 à 500. Ouais, ici c'est la démocratie. Ici, chaque vendredi, samedi, on retrouve un peu les jeunes qui sont versés, entassés là, en train de taper les commentaires, d'autres qui sont en train de faire de planifier leur temps, comment est-ce qu'ils vont passer la soirée. Bon. Et d'autres qui font même aussi leur petit planning pour faire leurs petits coups, quoi. Ici, c'est la zone friperie. Et en moyenne, combien peut coûter un t-shirt? Bon, ça dépend. On peut aller regarder? Si, allons-y. Oh. Ah, ok. On retrouve aussi le salon de couture. Et quoi? Salon de couture. Ah, ok. Donc, si on fait ça, nous allons arriver dans la zone des chaussures. Vraiment, il y a vraiment un peu de tout ici. Ah ouais. Ah. Ici, c'est la zone des chaussures. Okay. En moyenne, une basket pour homme, combien? Minimum. Ça dépend aussi de la pointure. Minimum, je crois que ça paraît dans les 4000 voire 3000 aussi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ok. De ce côté, c'est un peu mixé. Ah, ok. Ouais. Wow. Donc on est arrivé à la fin du marché. Pas vraiment. De ce côté, c'est la boulangerie. Ah, okay. La boulangerie, on fabrique des pains. C'est la seule boulangerie? Non, non, il y en a une autre. Vivre à Bitam, c'est profiter d'un bon climat sur une bonne partie de l'année, car ici, il fait moins chaud comparé au sud du Gabon. Mais c'est aussi profiter des possibilités offertes dans la localité en termes de commerce. Il y a des endroits comme celui-ci que vous allez découvrir. Ici, c'est un foyer, des associations. Là-bas, on nous retrouve des Camerounais, des Ivoiriens, des Gabonais, des Maliens, toute la communauté, quoi. On est tontine des associations. Donc c'est pourquoi tu vois, c'est marqué là si j'étais riche. Donc, lorsqu'on parle de Bitam, on parle également de cette découverte. le club Mongorokom. Okay. Donc le Mongorokom, explique-nous c'est quoi le Mongorokom? Le Mongorokom, bon, c'est un vin naturel. Allons-y.
C'est un vin fait à base de fermentation de maïs. Un vin fait à base de fermentation de maïs. On extrait. Lorsque les Camerounais s'installent ici en Kolmongomo, c'est comme ça que le fameux vin qu'on appelle Mongrokom a été instauré. Donc en fait, bon, ce sont les Camerounaises qui sont venues apprendre à nos mamans comment on fait le Mongrokom. Il est temps pour moi de goûter au Mongrokom. Je n'ai aucune idée de sa teneur en alcool, mais j'ai été prévenu. Un seul verre peut conduire sur une autre planète. Comment on voit? On claira. Mais ça ne pique pas. Ça sent fort, hein. Ça ne brûle pas. Ça brûle. C'est comme de l'eau. Ouais. Oh non, super. Ça veut dire que tu peux finir une bouteille? Non, on n'en dit pas, c'est bon. En fait, c'est comme de l'eau, mais je crois que si vous suivez la cadence, c'est parti. Voilà. Ça aussi, c'est comme de l'eau. Ouais. Ça, c'est ça. Ouais. Ça pique? Non, en fait, je ressens un peu une brûlure d'estomac. Si le Mongrokom compte autant pour plusieurs familles Habitam, c'est parce que cette boisson a contribué de manière significative à leur prospérité. C'est ce vin qui nous a permis de faire des études. La plupart sont partis très très loin. D'autres, ils ont commencé à construire des maisons, à acheter des voitures. En fait, bon, des grands commerçants. Je n'ai pas pu explorer Bitam dans la nuit en raison du couvre-feu. Mais j'ai tout de même eu un aperçu qui m'a fait réaliser qu'ici, la nuit, c'est tout autre chose. Pour moi, cette petite ville est définitivement l'illustration parfaite de l'hospitalité au Gabon. La vie est belle à Bitam. Et ça vaut un détour dans un futur très proche. C'était donc un plaisir pour moi de vous avoir présenté la ville de Bitam. J'espère que vous avez aimé. Pour leur merci d'avoir suivi. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud Mazan et je suis votre humble présentateur. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous au Royal de Win Taxi. Bye.